je suis Brigitte Chabailly. J'exerce le métier d'art thérapeute depuis maintenant près de 10 ans auprès des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Je suis de nature joyeuse. J'aime apprendre, découvrir, transmettre, créer, faire de nouvelles rencontres. J'aime accompagner les personnes sur leur chemin de vie pour leur permettre d'être autonomes, responsables et le plus épanouis possible. Pour ce faire, l'art est un bon support d'accompagnement car il est accessible à tous. Il n'est pas nécessaire en effet de savoir dessiner, de savoir peindre, modeler, danser, chanter. L'important est d'utiliser l'art de façon spontanée, de façon naturelle comme moyen d'expression. Par conséquent, l'art est également un bon moyen pour les personnes qui ont des problèmes d'élocution ou simplement des personnes qui ne souhaitent pas s'exprimer par la parole. En plus, l'art est thérapeutique car il vient toucher notre être profond, cet être créateur que nous sommes tous. L'art est un moyen simple, efficace et ludique pour entrer en contact avec nos émotions et nos croyances limitantes, avec nos blocages, en quelque sorte avec nos souffrances. Et c'est parce que nous allons en prendre conscience et que nous allons accepter de nous en libérer et de les transformer que nous pourrons évoluer et exprimer notre potentiel créateur. Nous développons ainsi la confiance en soi, l'estime de soi. Nous devenons créateurs de notre vie. Compte tenu de la période difficile que nous vivons tous depuis plusieurs mois et face au désarroi de nombreuses personnes, j'avais à cœur de partager mon expérience en art-thérapie et de vous offrir quelques outils simples que vous pouvez utiliser vous-même, chez vous, pour vivre au mieux cette période singulière. Cette situation peut en effet générer des émotions limitantes, telles que la peur, l'anxiété, la tristesse, la détresse, l'épuisement, la perte de repères, en quelque sorte de la souffrance. C'est tout à fait humain. Pour éviter que ces émotions destructrices atteignent notre morale, il est important de ne pas rester attaché à elles, mais de les exprimer et de s'en libérer pour les transformer en émotions spirituelles. En art-thérapie, pour se libérer de ces émotions, nous procédons en différentes étapes. La première étape, j'exprime la souffrance que j'ai. Vous pouvez remarquer que j'utilise le verbe avoir et non le verbe être. Parce qu'il est important de ne pas s'identifier à ces souffrances, à ces émotions. Nous avons une émotion, nous ne sommes pas cette émotion. Donc il est important de ne pas vous identifier à cette émotion. Deuxième étape, je me libère de cette souffrance. Et troisième étape, j'accueille et je représente quelque chose de bon pour moi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment gérer et transformer la joie en sérénité avec la peinture. Vous pouvez peut-être trouver étrange que la joie soit considérée comme une émotion limitante. Elle l'est quand elle devient trop accentuée et crée de la nervosité, de l'excitation, de l'agitation, de l'euphorie. Le cœur s'emballe et cette émotion nous fatigue énormément. Vous aurez besoin de peinture gouache, couleur primaire, 2 feuilles de dessin de 90 grammes, des pinceaux et un pot d'eau. Première étape, j'exprime l'euphorie, cette joie exacerbée que j'ai. Avant tout, veillez à être dans un endroit calme, où personne ne pourra vous déranger. Je vous invite à prendre votre matériel et à représenter cette euphorie. N'hésitez pas à verser directement la peinture sur la feuille et à y mettre les mains. Déposez cette euphorie. Vous pouvez maintenant l'observer, puisqu'elle n'est plus en vous, mais sur la feuille. Vous pouvez ainsi vous en désidentifier, car vous n'êtes pas cette euphorie. Vous avez de l'euphorie. Comment vous sentez-vous? Prenez le temps de ressentir et éventuellement de mettre des mots sur ce ressenti. Deuxième étape, je me libère de cette euphorie. Comment? En déchirant votre peinture, puis en la brûlant. Pourquoi brûler? Brûler est un acte de purification. Le feu nettoie. Pendant que vous déchirez et brûlez, je vous invite à dire « Je lâche cette euphorie qui m'épuise et je demande qu'elle soit transformée en force de lumière. » Une fois le dessin brûlé, un vide se crée. Et ce vide, vous allez le remplir de quelque chose de bon pour vous, d'une émotion spirituelle, élévatrice. Vous connaissez tous le mythe du phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres. Comment vous sentez-vous? Troisième étape, j'accueille et représente la nouvelle émotion spirituelle que j'ai choisie, par exemple la sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement. Prenez un temps de respiration lente et profonde pour bien vous détendre et lâcher ce mental. Vous pouvez mettre un fond de musique douce si vous le souhaitez. La musique aide à la détente et à la concentration. Puis prenez une nouvelle feuille, votre matériel de peinture, et représentez cette nouvelle émotion élévatrice que vous avez choisie.
Prenez tout votre temps pour bien entrer dans le processus créatif qui est plus important que le résultat. Soyez concentré sur cette nouvelle émotion élévatrice. Laissez-vous guider, faites-vous confiance et faites-vous plaisir. Voici d'autres peintures qui ont été créées. Sachez aussi que vous pouvez tout à fait utiliser d'autres médiums artistiques tels que le dessin, le collage, le modelage, l'écriture pour décharger et transformer votre euphorie en sérénité. Soyez libre et osez exprimer votre créativité. Pour mieux comprendre vos souffrances, vos blocages, vos croyances limitantes, vos émotions limitantes, votre mode de fonctionnement et apporter les modifications nécessaires pour accéder à une autre vision de vous et élever votre conscience, l'analyse psychologique et symbolique des œuvres sera dans ce cas-là indispensable. Je vous souhaite une très belle expression, libération et transformation de votre euphorie en force de lumière.